Et avant de rejoindre Lou Fritel et Raphaël Steinville, j'accueille la députée européenne, présidente des Jeunes Socialistes. Bonsoir Emma Rafovic. Bonsoir. Je vais vous faire écouter un peu de rap. Nick l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le shit à tout prix. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nick tous ces députés. Le collectif No Passaran des rappeurs français, ils sont une vingtaine, dont Al Capote et d'autres qui chantent ça. Est-ce que ces paroles vous choquent ? Moi, je suis évidemment en désaccord avec beaucoup de ce qui est dit dans cette chanson. La misogynie, tout cela n'a évidemment pas sa place dans le travail. On a de la misogynie, on a de l'appel à la violence, on a des choses qui me dérangent énormément. C'est en tout cas pas ce dont cette campagne de second tour a besoin. Moi, je veux saluer surtout les Français et leur esprit de résistance. On les a vus être mobilisés. On va en parler, mais sur No Passaran, est-ce que on a le droit de tout dire dans l'art, puisque ça rentre dans la musique? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui était encore récemment adjointe à la culture. Moi, j'ai toujours été très attachée à la liberté de création, y compris des artistes. Mais nous sommes ici aussi dans un moment de campagne électorale et je crois que ce que ces artistes ont voulu exprimer, c'est un message politique. Moi, je leur dis, en tout cas, dans mon camp, j'estime que ces messages ne sont pas les bienvenus. Vous dites modérer vos propos. Vous dites ces propos-là n'ont pas lieu d'être. Je dis en tout cas que moi je ne les aurais pas tenus et que je les condamne pour beaucoup d'entre eux. La gauche au pouvoir demain, ce ne sera pas ça. Ce sera, je pense, un message d'apaisement, mais aussi d'ailleurs un message de résistance républicaine. Et je ne me reconnais pas dans cette chanson. Quand vous dites la gauche, c'est la gauche tout entière, y compris la France insoumise et certaines personnes des insoumis. Le nouveau Front populaire que nous avons créé il y a maintenant quelques semaines, c'est un mouvement qui n'appartient pas qu'aux partis politiques. Évidemment, il y a des formations politiques dedans, mais il y a aussi des associations, des syndicats, une grande partie de la société civile. Nous ne sommes pas propriétaires ni un parti ni l'autre de ce mouvement et de cet espoir-là. Mais ce que je sais, c'est que le peuple de gauche, il veut aussi de l'apaisement dans le pays. Vous avez parlé d'apaisement. Est-ce que vous pensez Jean-Luc Mélenchon capable d'apaisement ? Je vous vois poser cette question à chaque intervention, à chaque interview. Jean-Luc Mélenchon, évidemment qu'il n'est pas en capacité d'être Premier ministre. Il nous faut quelqu'un pour rassembler, et on le sait, il est bien trop clivant pour cela. Moi, en tout cas, je ne souhaite pas qu'il soit demain Premier ministre. Mais ce que je sais, c'est que demain, le Parti socialiste, les écologistes seront bien plus forts sans doute qu'ils ne l'ont été pendant le précédent mandat, et que les forces de gauche se sont rééquilibrées, notamment à la suite des élections européennes où nous avons fait 14% avec Raphaël Glucksmann. C'est cette clarté-là aussi qui est représentée dans cet accord du nouveau Front populaire. Et demain, j'en suis persuadée, il y aura bien plus de députés socialistes qu'il y en avait en 2022. En tout cas, c'est peut-être le cas avec les désistements qui sont en train de s'opérer. Plus de 210 désistements. On devrait arriver à moins de 108 triangulaires contre 300 annoncés dimanche soir à la fin de la soirée du premier tour. Est-ce que quand Emmanuel Macron s'associe à ce grand arc jusqu'à justement les insoumis, est-ce que ce n'est pas une forme de mépris contre les électeurs, comme le dit Marine Le Pen ce matin ? Non, écoutez Marine Le Pen, moi ce que je vois, c'est qu'elle panique. Elle panique évidemment parce que elle pensait sans doute que dimanche dernier tout était ouvert pour elle, et puis elle voit qu'il y a une résistance finalement du peuple français, que ce peuple-là, il a un espoir en la démocratie et qu'il croit en la France et en ce qu'elle représente, c'est-à-dire un pays qui, oui, représente une résistance face au fascisme et face à l'extrême droite. Et en effet, on ne va pas se laisser faire. Là, il y a un peuple. C'est une résistance des élus en l'occurrence. C'est une résistance de ceux qui se désistent. Vous savez, c'est aussi, je pense, très sincèrement, le peuple qui aussi s'est beaucoup mobilisé, qui a appelé des élus à se désister. Et c'est aussi sous cette pression-là, cette pression démocratique populaire, que beaucoup ont décidé d'être, je dirais, respectueux de notre histoire commune, qui est une histoire de résistance face à l'extrême droite. Mais aussi finalement une vraie conscience, une prise de conscience face aux arnaques que représente le Rassemblement national, une arnaque sociale, une arnaque démocratique. Et ce peuple-là, il a été entendu, et c'est cela, tous ces désistements. Alors, c'est vrai, il n'existe pas encore partout. Moi, quand j'observe, par exemple, la 2e circonscription du Lot, où j'étais la semaine dernière en campagne, et que je vois que Huguette Thiénia, qui était
qui est vrai, c'est vrai, députée sortante Renaissance décide de ne pas se désister alors que nous avons Christophe Proença, candidat socialiste en première position et en deuxième position le RN. Certains, j'espère, ce soir doivent avoir honte, mais évidemment, quand on laisse une possibilité au Rassemblement national de gagner, alors que les républicains de tous bords appellent, je crois, aujourd'hui à une prise de conscience globale, alors oui, il y a une forme de honte. Mais ce que j'espère, c'est que les citoyens l'entendront. Arnaque, vous avez cité arnaque pour le Rassemblement national, mais certains disent danger, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce serait un danger ? Le Rassemblement national ? Mais c'était un danger déjà évidemment pour notre démocratie, c'était un danger aussi pour les travailleurs et les travailleuses. Quand on est face à des représentants du Front National ou du Rassemblement National qui ont voté en faveur de la PAC qui précarise les agriculteurs et les agricultrices au Parlement européen, un Rassemblement National qui vote contre l'augmentation du SMIC, un Rassemblement National qui, même si Marine Le Pen a eu un vote différent, se positionne en permanence contre les droits des femmes. Oui, moi je pense qu'il y a arnaque et qu'il y a danger. Mais on le voit aussi par les propos des représentants du Rassemblement national. Quand on voit cette candidate qui dit « je ne suis pas raciste, j'ai un ophtalmo juif », ou quand on voit aussi tous ces représentants, ces candidats qui disent « Hitler n'a pas fini le travail » en parlant des tziganes, ou qu'ils parlent encore avec des propos racistes. Mais des propos outranciers, vous en trouvez également à la France Insoumise. Non, mais ce n'est pas outrancier, c'est délictueux. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est un parti raciste qui... On a encore entendu Jordan Bardella ils sont pas délictueux dans ce cas-là ? On a entendu encore très récemment Jordan Bardella parler de ces citoyens de seconde zone que seraient les binationaux qui ne pourraient pas devenir fonctionnaires, comme l'a dit cette proposition de loi de Marine Le Pen déposée il y a seulement 5 mois, qui disait pas de binationaux dans la fonction publique, intégrant notamment les hôpitaux, les écoles, etc. Moi, je le dis, oui, évidemment qu'il y a un danger du Rassemblement national, mais moi, je peux vous le dire aussi ce soir, ce que je vois, c'est un réveil du peuple français, un réveil républicain et démocratique, un réveil citoyen. Et moi, j'ai un grand espoir pour dimanche prochain. Je pense que nous sommes en capacité d'empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe si Jordan Bardella n'a pas de majorité absolue ? Techniquement, pour vous et Marafovic, qu'est-ce qui change dans sa gouvernance ? Déjà, nous aurons empêché le Rassemblement national d'avoir le pouvoir en France. Les Républicains qui se sont associés, au-delà d'ailleurs seulement du nouveau Front populaire. Je vois des macronistes s'exprimer aussi dans ce sens-là. Évidemment pas tous, mais aussi évidemment certains issus du parti Les Républicains. Moi, je crois que cette conscience citoyenne-là, d'un front républicain, a réussi à empêcher quelque chose. Demain viendra la question, en effet, de cet après 7 juillet. Mais il y a d'abord une urgence. Et moi, je veux me concentrer sur cette urgence-là. C'est celle de sauver notre République face à l'extrême droite. Merci beaucoup, Emma Marafovic, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. 20h22, on va passer l'actualité en revue. Et d'abord, peut-être les réactions de Lou Fritel. Bonsoir Lou Fritel. Bonsoir. Journaliste à Paris Match, journaliste politique. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint à la rédaction du journal du dimanche. Lou Fritel. J'aurais peut-être une question à Emma Marafovic. Vous parlez d'arnaque et vous avez donné un exemple, cette circonscription où le candidat Ensemble n'a pas souhaité se retirer. La candidate Ensemble n'a pas souhaité se retirer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement c'est la gauche qui se fait arnaquer dans cette histoire de désistement ? Vous savez, nous on a toujours choisi cette dignité-là du Front républicain. Moi je n'étais pas électrice à ce moment-là, mais moi je me souviens très distinctement du visage, des larmes de mes parents quand Jean-Marie Le Pen est arrivé sur les écrans de télévision en 2002. Et je me souviens aussi d'avoir vu mes parents, qui sont des personnes issues de la classe moyenne, aller voter pour Jacques Chirac, alors que ce n'était pas leur candidat de premier tour. Et sans aucun retour sur investissement à la fin. Le Front républicain. Moi, jeune citoyenne, j'ai voté pour Emmanuel Macron en 2017 au second tour. Je l'ai fait également en 2022. Nous ne reculons jamais face à l'importance du Front républicain. J'appelle aujourd'hui tous les autres, finalement, qui peut-être n'ont jamais eu à faire ce choix difficile d'aller voter pour d'autres qui ne correspondent pas à leurs convictions face au Rassemblement national, de faire ce choix aujourd'hui. Dans la deuxième sans retour sur investissement à la fin. Mais écoutez, Emmanuel Macron, nous l'avons vu, n'a pas mené un programme de gauche, n'a pas gouverné la France en homme de gauche, mais je pense qu'aujourd'hui, l'importance pour les Français, l'importance pour les Républicains, c'est la République. La question du programme viendra, mais
vous savez, moi, je n'ai pas un rapport mercantile à ce vote de second tour. Oui, mais vos électeurs, eux, ils attendent une politique de gauche. Donc si vous retirez à chaque fois... Mais on ne se retire pas à chaque fois. On se retire, c'est vrai, dans un certain nombre de circonscriptions, mais nous avons aussi la capacité, demain, je crois, de profondément changer la vie des Françaises et des Français. Quand nous parlons de l'abrogation de cette réforme des retraites, mais aussi de la loi immigration, quand nous parlons du SMIC à 1 600 €, mais aussi, il faut le dire, d'une vraie réorientation écologique de la politique de ce pays, je crois que nous parlons d'espoir et d'un vrai mouvement possible. Mais si nous avons réussi à construire ce nouveau front populaire, mais aussi à créer cette situation où il y a beaucoup de désistements dans des circonscriptions, je crois que c'est parce que surtout nous avions en tête autre chose. Nous ne sommes pas uniquement là pour être en opposition à Emmanuel Macron, nous sommes là pour sauver la République face au péril de l'extrême droite. Question de Raphaël Steinville du JDD. Oui, pardon, je vous retiens encore un petit peu. Vous avez commencé cette interview en condamnant les propos de ces rappeurs et présentant finalement votre combat de manière plus générale sous le drapeau de l'antifascisme. Mais finalement, en présentant votre projet et votre volonté de faire rempart face au Rassemblement national, mettant ça sous l'égide de l'antifascisme, est-ce que vous ne produisez pas vous-même cette violence? C'est-à-dire que dès lors que le combat est d'empêcher les fascistes d'arriver au pouvoir, très honnêtement, et je comprendrais vraiment si la réalité du fascisme était aux portes du pouvoir, je comprendrais que certains en viennent à prendre les armes. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, un grand théâtre? Est-ce que vous ne vous piquez pas de mots face à une réalité qui, tout le monde, en tout cas ces dernières années, a pu le constater, voyait des changements, des modifications, une notabilisation du Rassemblement national? Vous avez raison de poser la question, est-ce que finalement le péril est si grand? Parce que c'est ça que vous demandez. Est-ce que nous sommes finalement, nous, de grands hypocrites qui viendront finalement agiter un drapeau pour faire peur, alors que le risque, selon vous, ne serait pas si important? Moi, je regarde les amis de Marine Le Pen et de Jordan Bardella ailleurs en Europe. Ce que je vois, c'est Giorgia Meloni qui permet aux anti-avortements d'entrer dans les cliniques pour essayer de persuader les femmes de ne pas avorter. Ce que je vois, c'est des mots, de parler d'immigration zéro pour après finalement, évidemment, s'accommoder, de laisser des personnes mourir dans la mer Méditerranée pour ensuite régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier en Italie. Je vois aussi, évidemment, les amis de Jordan Bardella, notamment en Russie, avec Vladimir Poutine, continuer d'agresser l'Ukraine. Et moi, je ne veux pas, en patriote, livrer mon pays, la France, à Vladimir Poutine. Le péril, il est immense. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils mettent des cravates... Bardella a pu, ne serait-ce que laisser penser qu'il avait une alliance objective avec la Russie, c'est le premier. Demandez à Thierry Mariani, qui est sur sa liste et qui était encore sur sa liste aux élections européennes. Jordan Bardella est le chef d'un camp. Jordan Bardella, Marine Le Pen ont immédiatement condamné l'agression, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et aujourd'hui, il faudrait finalement leur faire le procès de positions anciennes. Mais finalement, Nicolas Sarkozy, François Fillon, tout un tas de responsables politiques ont voulu finalement maintenir des relations, des discussions avec la Russie. Donc, je ne vous parle pas de diplomatie. Et je me permets peut-être de le souligner. Peut-être ce qui est la plus grande différence dans cette discussion entre vous et moi, c'est que vous vous contentez de mots, de déclarations de principe, là où je regarde les positions réelles, les actes et les votes. Le Rassemblement national, l'extrême droite... Je me permets juste de terminer sur Poutine. Non, je suis pas d'accord. Parce que Raphaël Steinville est directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Je pense qu'il a, comme vous, vérifié, travaillé, regardé les déclarations des uns et des autres. Mais leurs votes... Et comment donc? Leurs votes au Parlement européen sur la Russie sont des votes de condamnation de l'action de Vladimir Poutine. Thierry Mariani. Enfin, moi je veux bien qu'on dise beaucoup de choses. Mais Jordan Bardella est demain, c'est comme ça en tout cas qu'il se présente, le chef d'une majorité, le chef d'un gouvernement. Comme vous me questionnez, et vous avez sans doute raison de le faire, sur les composantes d'une future majorité qui serait celle que nous pourrons diriger. Moi, je m'interroge, et je pense que les Français ont raison de s'interroger sur ce qui sera demain le gouvernement de Jordan Bardella. Thierry Mariani, ministre des Affaires étrangères, qui livrera notre pays à Vladimir Poutine. Marion Maréchal Le Pen à l'éducation nationale et à la culture. C'est vous qui le dites, c'est la démocratie. On pourra dire que ces positions, leurs positions, ne sont pas celles de Jordan Bardella parce que peut-être, oui, cette stratégie de la cravate marchera pour certains. Moi, je vous le dis, ce n'est pas parce qu'ils sont plus propres,
plus lisses dans le débat public, que leurs positions n'en sont pas moins dangereuses pour la République. Et je le dis avec d'autant plus de force que je suis aussi, moi, l'héritière de cette grande famille socialiste qui s'est toujours battue pour la démocratie et la République. Merci beaucoup Emma Rofevic et merci d'avoir répondu aux questions de Lou Fritel et de Raphaël Steinville.